19h18, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Wendy Bouchard, vous revenez maintenant sur cette marche blanche organisée aujourd'hui à Herblay, dans le Val d'Oise, par les parents d'Evaëlle, une petite fille de 11 ans qui s'est pendue dans sa chambre après des mois de harcèlement scolaire. Oui, le drame a eu lieu le 21 juin dernier et parce que sa disparition n'a pour l'instant rien changé dans la gestion du harcèlement à l'école, ses parents veulent dénoncer et faire réagir. Et vous avez le courage de vous exprimer ce soir. Merci d'être avec nous. Marie et Sébastien, bonsoir. 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 Je peux vous demander d'abord ce que vous avez ressenti aujourd'hui au milieu de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui vous ont accompagné. Beaucoup d'émotions par le nombre de personnes qui se sont mobilisées. On n'imaginait pas qu'il y ait un tel impact autour de nous. Ce que vous voulez évidemment susciter, c'est la réaction maintenant après cette émotion et après votre tristesse infinie. Vous qui souhaitez stopper le cauchemar, Sébastien, j'imagine aussi pour les enfants qui vivent cela au moment même où nous parlons. Oui, absolument. C'était vraiment pour exprimer que ce fléau est quand même assez dramatique. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Donc là, voilà, après ce que notre fille a subi, c'était vraiment important pour nous aujourd'hui là de pouvoir exprimer notre douleur, notre tristesse, mais aussi notre colère quand même sur ce que l'éducation nationale ne fait pas. Colère face à une réalité aussi qui est celle-ci, c'est que la sanction des harceleurs, en l'espèce de votre fille, a été quasi inexistante. Ils ont beau brimer, harceler, pousser ces autres enfants au drame, ils ne sont pas punis. Pour l'instant, d'un point de vue, on va dire, judiciaire, non, ils ne sont pas encore punis puisque ça arrivera avec la fin des enquêtes préliminaires et puis la décision du parquet. Donc ça, c'est en cours. Maintenant, nous, ce qu'on a appris lors de ces auditions, c'est qu'il n'y avait aucune raison de ne pas les sanctionner dans le cadre du règlement du collège. Et là, on peut vous affirmer, il n'y a eu aucune sanction prise envers ces élèves. Alors que vous, parents, vous avez agi, vous avez réagi très vite après les 2 agressions physiques très fortes que votre fille a subies. Vous avez porté plainte contre ces 3 élèves. Le fait est que ces élèves qui ont poussé votre fille à commettre l'irréparable n'ont peut-être même pas pris la conscience de leur acte car ils n'ont pas été punis en conséquence aujourd'hui. C'est même certain. Il y en a un qui a continué. Qui continue encore sur une autre enfant. Oui, qui continue aujourd'hui. Pour le coup, une sanction est en cours d'être prise. Oui. Mais c'est fou, il pouvait peut-être aussi comprendre avant s'il avait été sanctionné. C'est évident. Aujourd'hui, vous dénoncez l'inertie, justement, de l'établissement d'un côté, de l'éducation nationale de l'autre, sur ce sujet de société majeure. Ah oui, de toute façon, à partir du moment où là, en octobre 2019, il n'y a aucune sanction de prise contre des enfants qui ont été violents avec notre fille. Et je ne parle pas de harcèlement, pour l'instant, juste rien que sur de la violence, déjà, 0 sanction. Donc ça, c'est complètement scandaleux. C'est pas possible que les gamins puissent encore être en toute impunité dans le collège, en sachant quand même que mon fils y est toujours. Ouais. Donc mon fils les croise régulièrement. C'est terrible. Vous avez choisi de changer votre fille d'établissement, Evaëlle, justement pour qu'elle échappe à ces brimades à un moment donné. Oui, absolument. Au mois de mars. Donc après la 2e agression, on a dit stop. Donc maintenant, on a demandé au chef d'établissement de nous aider à trouver un autre collège et juste à côté. Et la spirale du harcèlement est repartie ? Alors pas immédiatement. En fait, un élève de son nouveau collège commençait à reproduire un peu ce que Evaëlle avait vécu. Et je pense que là, ça a été certainement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle s'est sentie persécutée pour les mêmes raisons que dans son précédent établissement. Oui, je pense. Marie, vous parlez de votre petite fille comme une enfant mature, précoce, qui était hypersensible et qui a pris ça aussi, cette réalité de plein fouet, qui était, j'allais dire, c'est horrible d'entendre ça, mais la victime idéale pour ces harceleurs. Oui. Je suis d'accord avec ces mots, même s'ils sont tristes et durs. Je pense que oui, elle était une victime idéale, malheureusement. Et aujourd'hui, pour elle et pour sa mémoire, que dites-vous d'abord aux parents qui peut-être vivent la même chose que vous ? Alors là, c'est de réagir très très vite. Moi, j'ai l'impression c'est vraiment comme un TGV qui est parti, même si on peut dire que l'histoire a duré 9 mois, c'est passé très très vite. Donc il faut réagir vite. Agir vite, prendre les bonnes décisions rapidement. Réagir vite, Marie, ça veut dire un accompagnement psychologique. Est-ce que vous avez eu le temps de le faire, par exemple, pour votre fille
Evaëlle ? Oui, on l'avait mis en place. J'en ai discuté après avec sa psychologue. C'est-à-dire que l'enfant, quand il commence une psychothérapie, il ne va pas se confier dès la première séance. Bien sûr. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre le thérapeute et l'enfant. Et seulement après, il va pouvoir arriver à se confier. Donc c'est pour ça qu'il faut agir très vite, parce que ça va prendre du temps, ça aussi, à s'installer. Il y a des bonnes questions à se poser, comme apporter des espaces de parole aux élèves et pas attendre que ce soit aux élèves de contacter le 30-20 ou de contacter un personnel du collège ou du lycée. Il faudrait être en mesure, Sébastien, aujourd'hui, de délier la parole sur le harcèlement pour qu'aussi la honte change de camp. Oui, malheureusement, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que là, pouvoir réfléchir à leur permettre de pouvoir s'exprimer, voilà, parce que c'est vrai que là, d'aller voir un adulte comme ça pour dire oui, je me fais harceler, c'est quand même extrêmement difficile, surtout pour des enfants qui ont 11-12 ans. Enfin, ça me paraît quand même assez compliqué, quoi. Il faut que la honte change de camp. Une fois qu'on a dit cela, comment on met ça à exécution, Sébastien et Marie ? Quelles mesures d'urgence devraient être prises pour éviter des drames comme celui de votre fille ? Là, si on avait la solution, on le dirait avec plaisir. Mais franchement, c'est... Est-ce que c'est punir ? Est-ce que c'est punir beaucoup plus clairement ces harceleurs aujourd'hui ? Oui, il faut taper fort à un moment donné, parce que sinon, ça va pas s'arrêter comme ça, malheureusement. Marie ? Il faut sanctionner fermement et ne rien laisser passer. Et après, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à comment on peut prévenir ce phénomène-là. Parce que ça serait quand même beaucoup mieux de prévenir que de guérir. On met ça encore sur les épaules des professeurs en leur disant de redoubler de vigilance. Ça ne suffit pas pour vous, évidemment. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours... On dit toujours c'est au professeur de faire, c'est au professeur de faire. Je ne suis pas certaine que ce soit forcément au professeur. Il y a peut-être d'autres solutions. Peut-être que c'est de nouveaux intervenants qui devraient prendre ce rôle-là. À qui faites-vous confiance aujourd'hui pour terminer, Marie et Sébastien ? Moi, pour l'instant, je fais confiance aux enquêteurs je compte beaucoup sur le procureur de la République pour prendre la bonne décision concernant ces enquêtes. Oui, bien sûr, et pour faire jurisprudence aussi, faire comprendre que ce genre de reste ne reste pas surtout. Ouais, pas d'impunité. On pense à votre petit ange Evaëlle ce soir, Marie et Sébastien, et merci de nous avoir accordé ces quelques mots sur l'antenne d'Europe 1, aux côtés de Justin Morin ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.